Et salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 62 des bonhommes de lutte. Je suis Tifo, il est Cy Young, nous sommes vos bonhommes de lutte. Sly! Sly. Sly! Sly. My name is Sly Grenier. Ouais, c'est ça, je pensais à Sylvain Grenier, écoute, une légende au Québec. Non, non, Sly, comment ça va? Ça va super bien, pis toi? Puis qu'on a retrouvé des vies normales en dehors de la lutte, Oui! ça aide un peu. Ça aide un peu. Puis, tu sais, une autre raison pourquoi ça va bien, on a sorti notre grosse annonce au début de la semaine. Notre grosse annonce! Grosse annonce! Première! Fait que oui, si vous n'avez pas vu ça sur les réseaux sociaux, sur les pages des bonhommes de lutte sur Facebook, Instagram, TikTok, on a annoncé lundi comme quoi que l'événement Slamfest qui va avoir lieu le 20 septembre à Montréal, à l'hôtel Ruby Foos, eh bien, nous serons présents. En fait, ce que c'est une convention de lutte, hein, où est-ce qu'on va voir des légendes du ring qui seront présentes pour des photos, autographes. C'est comme un Comic-Con, dans le fond, mais c'est une convention de lutte à 100%. Puis, c'est la première à Montréal. Première à Montréal. Il y en a eu à Gatineau, il y en a à Toronto, name it, New York, Chicago. Partout où est-ce que vous allez aux États-Unis, c'est sûr qu'il y en a. Mais à Montréal, c'est la première. Fait que c'est organisé par LWA, Firestorm, hein, notre collaborateur. Ça fait longtemps qu'on n'a pas reçu d'ailleurs. Mais, ouais, on serait dû. On serait dû. C'est pas parce qu'on veut pas, c'est qu'à un moment donné, on a des épisodes qui sont remplis, puis lui, ben, il a une vie remplie aussi. Fait que, tout ça pour dire Live Wrestling Auction, LWA. Il y a aussi CNC, qui est Collect and Connect, qui est une nouvelle entreprise, dans le fond, qui fait un peu comme la LWA, mais qui ne se limite pas au monde de la lutte. Fait qu'il va y avoir dans le domaine musical, du divertissement, autre. Bref, il se lance là-dedans. Puis, il y a Captain's Corner aussi, qui est leur collègue américain avec qui Slamfest est organisé. Donc, tout ça pour dire, nous, les bonhommes, Tifo et Sai, eh bien, on va être là. Fait qu'on va couvrir l'événement. On va enregistrer un épisode en direct. On va faire des entrevues avec le talent qui va être présent. On va faire des petits vox pop avec les personnes du public aussi, ceux qui voudront participer. Fait que... ne soyez pas gênés, venez nous voir. Non, venez nous voir, c'est sûr, on n'est pas gênants. En tout cas, je pense pas. Puis, la petite plug, ouais, c'est ça. On a des billets pour vous. Fait que si vous pouvez nous contacter, sinon, allez sur le site de slamfest.ca. Toutes les informations sont là. Vous avez la liste des invités. C'est quoi les prix aussi pour les différents objets, les signatures, les photos. Fait que venez, achetez vos billets, puis une petite affaire. Là. Je sais que 20 septembre, c'est dans 3 mois. Ça a l'air loin. Mettez-le à votre calendrier. Mettez-le à votre calendrier, conseil des tifos. Mais aussi, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que quand que vous achetez les billets à l'avance, ben, ça permet aux organisateurs d'aller chercher des guests de plus, des invités de plus. Donc, si on attend à la dernière minute, la veille pour acheter le billet d'entrée, ben, ça peut jouer sur les invités qui vont être présents. Il y a quand même une belle brochette qui va être là. Dont nous. Dont nous, oui. Mais tout d'un coup, tu peux en avoir plus. Achetez vos billets là. Attendez pas, c'est maintenant. Écrivez-nous là ou à LWA directement. Ouais, ou slamfest.ca. Ok, ça, c'était la grosse annonce. C'était le fun. Hey, c'est cool. Hey, ça va être un bel événement. J'ai vraiment je suis énervé. Écoute, c'est des gens que, tu sais, le Godfather, en grandissant, le voyant et toute la patente. Même les Godwin. Alors, puis Million. C'est des gimmicks un peu quand même obscurs, mais qui m'ont quand même marqué. T'es pas si obscur. Moi, je te dirais, c'était pas mal clair qu'est-ce qu'il faisait. Là. La Ministry of Darkness, c'était pas obscur, je sais pas c'est quoi. Ah, ça, non, mais moi, je parlais de Million avec le fanny pack. L'ancien champion européen. Là. Oui, c'est vrai. Ouais, une question surprise au quiz.
Je t'avais eu avec ça. Pas un quiz, un top 5, je t'avais eu avec ça. Ouais. Hey boy. Et j'en suis encore fier à ce jour. Mais non, très, très excité pour vrai. Ça va être une belle expérience à vivre, autant avec les gens qui vont venir nous voir que de jaser avec les légendes qui vont être là. Absolument. Fait que, non, moi, je serais prêt, à moins que tu aies d'autres choses à dire, là. Non. Mais je pense que là, il y a eu du beau stock dans les derniers jours à la télé, streaming, whatever. Fait que, commençons avec des reviews de pay-per-view. Écoute, j'enregistre pas de lunettes pour la première fois depuis nos premiers épisodes. J'ai bien lu Oral. Orale! Ok. Ben oui! Hey, c'est parce que là, toi, ton MVP, c'est Conan. Oui, on en parle un petit peu plus. Mais tu sais, avec quoi qui commençait tout le temps ses promos à WCW? Orale! À TNA aussi. Hein? À TNA aussi, quand c'était le manager de LAX. Arriba la raça, c'était ça? Et je ne m'aventurerai pas dans... Oui, c'était ça. Yo, let me speak on this. Orale! C'est comme ça qu'il partait. Ouais. Mon cours d'espagnol 1 au cégep va pas m'aider beaucoup dans cette situation-là. Fait que, hey, on a eu une fin de semaine quand même occupée. Ben, un samedi occupé. Fait qu'en après-midi sur YouTube, il y avait la WWE avec la AAA qui nous ont présenté Worlds Collide. Fait que, formule habituelle, allons-y avec des coups de cœur, coups dans la poche. Je te laisse. Moi, je dis, on va y aller avec des coups dans la poche. Parfait. Parce que je pense qu'il n'y en a pas gros. Ben, moi, je me suis forcé pour en trouver 3. Ah, boy, moi, je me suis pas forcé, non. J'en ai, mais je me suis pas forcé. Non, mais dans le sens que j'ai eu beaucoup de plaisir. Fait que, tu sais, je me suis permis des petits coups dans la poche un peu différents. Vas-y. Le premier, puis ça, tu l'as magnifiquement mis sur nos réseaux sociaux. La présidente de AAA avec son cosplay cheap de Linda McMahon, avec son petite perruque cheap. Là. Hey, c'était un nid d'oiseau qu'elle avait sur la tête. Là. Sacrifice! Hey, puis t'as Shawn Michaels à côté, puis un cheveu sur le caillou, puis t'as elle avec sa moumoute à la Elvis Gratton. Là. C'est ridicule. Non, c'était pas très beau. Ça commence bizarrement une soirée, mettons. Oui. Tu comprends qu'il y avait de la misère financièrement, de là l'aide de la WWE qui se paye des meilleures perruques, mettons. Oui. Non, c'était pas terrible. Non, vraiment pas. Moi, si je peux enchaîner là, dans les coups dans la poche, je dirais... Ça a été dans le tag féminin entre Stephanie Vaquer et Lola Vice. Et Chick Tormenta et Dallas. Oui. Dallas, j'ai été surpris au début du combat. Pour une femme de 50 ans, je trouvais qu'elle bougeait dans le ring. C'est juste vers la fin que là, je trouvais que c'était mal synchronisé, mettons, qu'est-ce qui se passait. Puis, Lola Vice, je trouve qu'elle a été le maillon faible de ce combat-là. C'est la plus green aussi de la gang, on va se le dire. Là. Oh oui, mais elle était comme pas prête, on dirait, pour un stage comme celui-là. Fait que ça... mais on dit un stage comme ça, c'est quand même un show sur YouTube. NXT versus AAA un peu plus. Là. Oui, mais tu voulais quand même exposer... Ouais. Ben, quoi que tu voulais plus exposer AAA que Lola Vice. Ben, définitivement, avec le vibe du show, oui. Là. Et le tanning de Lola Vice. mais tu sais, c'est pour ça. Elle a eu un peu de difficulté, là, la chère Lola. Mais tu sais, c'est un coup dans la poche, là, mais c'était pas dramatique. Là. Ben ouais, c'en était un. OK. Ben, tu sais, moi, l'autre qui est pas dramatique, mais qui m'a un peu achalé. Je comprends qu'ils viennent d'acheter la compagnie, que AAA utilise beaucoup de chansons, peut-être pas de droit d'auteur, ou peu importe avec leur talent, que la WWE ne va peut-être pas payer. Mais que tu recycles tes vieilles chansons pour les donner au talent de AAA, je suis comme, ouais, c'est parce que ça paraît cheap. T'sais, mettons, justement, les deux filles sont rentrées sous le thème de, c'était Mercedes Martinez quand elle était à NXT. Oh ouais. J'ai reconnu tout de suite. J'ai fait, ouais, mais là, je comprends que tu viens de les acheter, je comprends que tu n'as peut-être pas les droits, comme la Parka, genre de voir ce qu'ils vont faire avec ça, là, mais en tout cas. Mais bref, j'ai juste fait comme,
à la limite, vous en avez sûrement genre 70 de Death Rebel qui traînent dans votre sac là, à thème d'entrée. Là. Forcez-vous un peu, tu sais, je suis comme... Ces gars-là, ils ont quand même une espèce d'aura, tu sais, ils arrivent de AAA, les fans qui suivent le produit connaissent leur thème. Ouais. Soit tes transferts, tu leur donnes des nouveaux officiels, mais tu sais, c'est ça. Moi, la récupération de thème, je trouve ça ordinaire un peu. OK. Moi, vois-tu, j'en ai pas d'autres coups dans la poche. Ah! Fait que, je te laisse... il m'en reste un dernier, qui est te laisse tout faire aussi tes minime. OK. Ouais. Le Kia Forum. Je le trouve pas parfait pour tenir des shows de lutte. OK. Quand tu avais la hard cam, tu vois vraiment le gros mur noir qui te cache une partie de la foule et ça m'a achalé toute la soirée. C'est juste une petite affaire, mais je suis comme ça crée une séparation entre ta foule qu'on dirait que, selon moi, casser un peu le feeling. C'est juste un avis personnel, puis je vais revenir à Money in the Bank aussi. J'ai pogné un toc sur les arénas cette semaine. Fait que je vais y revenir. Mais tu vois que tu sais, le show était super le fun. On va y revenir d'un coup de cœur, mais tu sais, j'ai rien qui m'a comme fait c'est de la merde ou fait chier, c'est pas bon. Tu sais. Mais non. Hey, Fait pour que, vrai, là, c'était un show qui était très bon. Là. Du début jusqu'à la fin, moi, j'ai été diverti. Puis, je trouve que ça a quand même passé vite. oui. Non, c'était vraiment bon. J'ai vraiment aimé ça. Fait que, on peut enchaîner avec des coups de cœur plus précis. Mm-hmm. Le premier que j'avais, Colin, c'était quoi? Ben, Colin. Mon MVP, Mr. Iguana. Tabarouette qui était over, mais il était drôle. ESK dans ton image? Non, oui, coupé là, dans mon petit cadre à un moment donné. Il y a so much we can do avec l'espace qu'on a. Mais, tu sais, il a fait une coupe de spots là, qui était drôle. Dorado qui veut lui serrer la main. Lui, il s'approche, puis qu'il liche un petit peu juste pour le sentir, être sûr que c'est correct. Il reçoit une chop, il tombe sur le dos, il reste les 4 fers en l'air. Il n'a jamais bougé de là. Il a mis son toutou, sa marionnette. Il la met sur Dorado, puis c'est lui qui compte le pin. Bref, il a fait... Tu sais, je sais pas, évidemment, c'est la première fois que je le voyais, fait que je sais pas s'il est comme ça au Mexique tout le temps, mais question de faire une bonne première impression avec un nouveau public. Aïe, il a réussi haut la main. Il a sorti du stade, là. Ben oui. Je veux dire, ils l'ont adopté tout de suite. Je sais pas à quel point la foule était déjà connaissante du produit, mais si elle l'était pas, elle a accroché tout de suite. Puis, tu sais, quand je l'ai vu à NXT la semaine passée, quand ils l'ont présenté, j'ai fait c'est drôle, c'est cool. Le gars était habillé en iguane, il est maquillé de la tête aux pieds. Puis là, je l'ai vu lutter, j'ai fait il est donc ben nice dans le ring. Vraiment nice. Des fois, c'est juste ça, la lutte. Tu sais, des affaires un petit peu niaiseuses de même qui t'accrochent. Puis. Mais il n'est pas juste sur la comédie, ce gars-là. Il sait lutter aussi, là. Fait que, tu sais, tout ça est complémentaire. Fait que c'est ça qui était bon. Ah oui, vraiment. Fait que, non, je suis très, très content. Écoute, c'est mon numéro 2 dans mes coups de cœur. Fait que, on peut s'étaler un peu plus dessus. Mais moi, il m'a accroché tout de suite. Puis là, on lit un peu sur les internets là, qui veulent déjà l'amener à Raw, qui vend des chandails pas possibles. Puis je suis comme, man, le chum sur mon chandail, ça se peut qu'il reste un petit peu plus longtemps à TNA. Là. Ils ont moins besoin de lui. Joe Hendry est moins nécessaire un peu. Ouais, mais lui, son buzz, il a passé un peu. Là. C'était l'année passée. Puis là, il est dans les limbes un peu, mais en tout cas, on en reparlera plus tard une autre fois. Mais en tout cas, fait que non, je peux jumper à mon premier coup de cœur, en fait, qui est mon MVP. Conan. Conan. Écoute, pour tout ce qui amenait niveau commentateur, le knowledge, tu sais, honnêtement, ils nous ont fait on blâme souvent All Elite, on l'a fait il y a quelques semaines avec Mina Shirakawa, qu'ils ne nous prenaient pas assez par la main vraiment pour nous expliquer. Conan, il nous a genre fait manger à cuillère, là, comme si on était des bébés. Il nous a repris du début, puis il start le show. Hey, là, je vous le dis tout de suite, gang, c'est de la lutte mexicaine, c'est de la lucha libre. C'est pas ce que vous êtes habitués. Fait que, c'était génial. Oui, puis je trouve que Corey Graves, il a fait une estifie job à côté de lui aussi. T'sais, il collait les moves, il a fait ses devoirs au niveau des histoires, connaître les personnages et tout et tout. Fait que Corey Graves, là, il n'y a rien à se reprocher, je trouve, dans tout le gala. Ça a été une belle combinaison avec Conan.
La seule affaire, c'est que, tu sais, Conan, il n'y a pas un débit très, très rapide et il n'y a pas une voix très, très forte. Je pense que la production aurait pu monter le volume de son micro un petit peu, mais à part ça, là, pour vrai, je suis 100% d'accord avec toi. Grosse job de Conan, Corey Graves qui l'accompagnait, c'était vraiment bon. Puis tu sais, il y a le côté, c'est pendant le premier Six Men, où ce qui montre Dominique Mysterio dans la foule, t'as Corey Grave qui est comme Hey Conan, t'en penses quoi de Dominique, toi qui le connais un peu? Conan, il est comme Ah non, dude, je suis son parrain, là, c'est une petite merde, ça là. Son père, il a tout donné, puis là, il part, je suis comme Ok, mais toi, tu son veston monotone, plate. Je suis comme Hey, ça a l'air de faire plus mal, dis de même, on dirait. Tu sais, un autre commentaire que Conan y a fait, c'était dans le four-way. Parce qu'à un moment donné, la crowd, elle chantait, We want tables. Là, t'as Conan qui dit, et j'ai noté très bien, Why would you want tables in a match like this? Voyons, c'est très vrai, là. Moi, j'étais comme, hey, bravo, man. T'as pas besoin de table dans un combat comme celui-là. Les 4 gars sont en train de se donner. Ça aurait rien apporté de plus. C'était parfait comme ça. Puis, tu sais, j'ai trouvé ça cool que Conan, il acknowledge vraiment qu'est-ce que la foule est en train de dire. Quoique là, il pouvait, tu sais, c'était pas des Cena, mettons, whatever, que tu peux pas répéter. Là, c'était juste un We want tables. Fait que c'est sûr que tu peux l'acknowledger facilement, mais de la façon qu'il l'a fait, puis juste de dire tout de suite, voyons, pourquoi, Colin? On n'a pas besoin de table dans un match comme celui-là. Alors, merci, Conan. Merci, mon homme. Ah ouais. Puis dans le match tag team féminin, où il a pris le temps d'expliquer c'était quoi le concept d'une madrina, d'un Godfather. Là, je pense qu'il a dit le terme en espagnol aussi, mais j'ai manqué le bout. Là. Mais où il prend le temps d'expliquer tout ça, puis je suis comme. Pour vrai, j'avais du fun à l'entendre parler, surtout que le combat était un peu ordinaire, là. Mais j'avais beaucoup de fun tout au long de la soirée. Pour vrai, c'est bravo Conan. Oui. Très cool. Fait que Conan, grosse job. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Ben, je vais y aller tout de suite, là. Le main event. Bon, ben, on est tous à la même longueur d'onde, pareil, depuis quelques semaines. Ça va bien. À un moment donné, Vikingo contre Chad Gable. OK, tu sais, je ne l'ai pas dit dans les coups dans la poche, là, mais je vais y aller avec une petite nuance. Vikingo, hyper spectaculaire, athlétique et tout et tout. Je trouve juste ça long pour setuper ses moves des fois. Mais tu sais, je comprends, à un moment donné, les moves qu'il fait, tabarouette. C'est parce que tu fais pas ça à crier à ciseaux. Non, mais à la limite, c'est comme, OK, ralentis un petit peu, mais au Mexique, c'est pas la même affaire qu'aux États-Unis. Fait que, c'est ce que Conan expliquait. Mais le combat comme tel, Chad Gable a fait une job incroyable. J'enlève rien à Vikingo. Non, mais Gable, là. Le commandant du combat, c'était Chad Gable. Puis... Ah non, il était formidable. Puis tu sais, on dit il était unleashed, autant il était libéré qu'ils ont enlevé sa laisse. Dans les deux sens, il était... Tu sais, un Chad Gable en pleine possession de ses moyens. Il peut lutter. Il faisait parler sa lutte. Puis ça, c'est... Tu sais, ce qu'il n'y a pas nécessairement le temps de faire sur un Raw de 3 heures. T'sais, ils vont te le plugger un petit combat de 7-8 minutes avec, tu sais... Némite, même avec Dragon Lee. Là. Ils essayent, ils ont fait des bons combats, mais Vikingo en plus là-dedans, c'était génial. Puis tu sais, je vais glisser un point tout de suite que je voyais des gens donner les fleurs à Chad Gable, autant pour son combat-là que le lendemain. Mais tu sais. C'est le soir même. Ouais, moi, c'est parce que j'ai écouté en plusieurs jours. Hein, fait que le lendemain. Mais non, mais c'est ça. Fait que tu sais, ces gars-là comme Chad Gable qui. Oui, ils ont peut-être pas de ceinture ou de titre mais c'est quand même impressionnant à quel point ils sont à TV tout le temps. Oui. Tu sais, Chad Gable, il est soit là en Chad Gable, en El Grande Americano, qu'on pense. Puis souvent, tu remarqueras sur Netflix, quand c'est les pauses, tu es là de faire des promos. Qui sort les fers pour craquer la foule? Chad Gable. À SmackDown, c'est LA Knight. Fait que le comparatif est là, les gars sont peut-être pas de titre, ils ont peut-être pas le push que tout le monde veut donc qu'il y aille, mais à quel point c'est précieux dans WWE d'aujourd'hui d'avoir des longs segments, d'être présent semaine après semaine. Elle a la reconnaissance, je trouve, d'un Gable qui ne laisse pas crouler dans le fond comme un Pete Dunne qui sort des bons combats mais qui est disparu des écrans. Mais tu sais, push n'égale pas nécessairement ceinture non plus. C'est ça. Tu sais, à un moment donné, ta ceinture ou ta récompense, c'est justement d'être à la télévision toutes les semaines pendant
X nombre de minutes. C'est ça. Fait que, tu sais, oui, les ceintures, c'est le fun, mais... ou les championnats. Oui. Mais je pourrais me refaire prendre par Tony Icon. Les championnats, c'est le fun, mais ça fait pas foi de tout. Non. Surtout pas la WWE. Je veux dire, c'est une place que c'est quantifié par merch. Oui, oui, oui. Mais c'est pour ça que je voulais dire qu'ils sont vraiment très vente, capitalisme et tout. Fait que c'est différent, mais oui, en tout cas, c'est très cool. Fait que un solide match. Avais-tu d'autres stocks? Parce que je en aurais mis plein des coups de cœur, mais je me suis limité à 3. Il y en aurait plein. Là, les vidéos package pour nous présenter AAA, puis l'événement When World Collide de genre 90, je sais pas quoi. Là. 94, je crois. Ouais, de quoi de même, là, avec justement Eddie Guerrero, Rey Mysterio qui commençait. On pourrait lister. Pour vrai, si quelqu'un se demande s'il faut qu'il aille l'écouter, c'est sur YouTube. Allez-y, c'est le fun. C'est ça, c'est vraiment le fun comme show. Puis j'ai peut-être un petit début d'appréciation très intéressante pour Octagon Jr. Hey, mais ouais, lui, il a fait un hommage à Montez Ford pendant le combat. À quel moment? Quand il a fait son topé, là, suicide par-dessus la troisième corde, puis qu'il n'y a personne qui l'a attrapé, puis qu'il est tombé flat sur le dos à l'extérieur. Fait que Lindsay Dorado, il a manqué sa shot un peu là-dessus. Mais ça m'a rappelé un Montez Ford période de pandémie qui avait décidé de sauter et que personne ne l'avait attrapé. Ben écoute, Lindsay Dorado, il retournera à Evolve, s'il va attraper du monde. Fait que, en tout cas, gros show pour vrai. Allez l'écouter si vous ne l'avez pas déjà fait. J'espère que la WWE va saisir l'occasion et j'aimerais qu'ils traitent vraiment AAA comme un brand, un show, un peu comme NXT, un peu à part sur Netflix, que tu peux envoyer justement des Santos Escobar. Il y a un roster à travailler autour, il y a une ambiance, le fun avec ce show-là. Je sens que mes semaines ressembleraient beaucoup à NXT puis AAA plus que Roy SmackDown s'ils font ça. Ouais, mais qu'ils laissent les gens du Mexique gérer ça. T'sais, on l'a vu, mettons, NXT UK. Il y avait beaucoup de style américain qui avait été amené là. Amenez pas trop le style américain au Mexique. Dénaturez pas trop le produit. C'est ce que je souhaite. On va voir qu'est-ce que ça va. Où est-ce que ça va mener. Oui, puis il semblerait que le show aussi ait été l'idée beaucoup par Jeremy Borash, la légende de TNA. Fait que c'est un gars que j'ai beaucoup confiance dans le mode de la lutte. Le monde de la lutte, c'est bien Jeremy Borash. Yes. Bref, trêve de show d'après-midi. Oui, passons au show du soir qui était Money in the Bank. Money. Que lui, il a pas atteint les mêmes standards. C'était bon, mais sans plus pour moi. On va qu'on tombe dans nos coups de cœur, coups dans la poche. C'est mon all-around de la soirée, je te dirais. C'était correct. Fait que coup de cœur, coup dans la poche. Coup dans la poche. Si c'était correct, on va focuser sur le positif à la fin. Là. OK. Fait que coup dans la poche. Le combat de championnat intercontinental qui a été ajouté même pas 5 minutes. Je comprends qu'on a voulu faire une place pour montrer Octagon. Mais j'ai fait... Là, c'est parce que tu ajoutes un combat de 4-5 minutes sur un pay-per-view qui avait seulement 4 combats. Tu sais, rendu là, donne plus de temps à ce combat-là. Surtout que personne ne s'attendait à ce que Dominique perde contre Octagon. Mais non. Fait que, puis Dominique, il n'a rien fait là, dans le combat. C'est plate à dire, là, mais il a juste subi. Puis à un moment donné, il est arrivé à la fin. OK, il a fait 1, 2, 3 moves. Puis merci, bonsoir, c'était fini. Tu sais, c'est Octagon qui a fait 1000 et une vrilles. Il devait être étourdi, lui-là. Mais, tu sais, c'était... Si ça avait été un pay-per-view, un PLE qui avait déjà 7-8 combats, t'ajoutes celui-là, OK, 4-5 minutes, fine. Mais là, tu sais, c'était du remplissage. On le savait déjà en partant, c'était du remplissage, mais de 4-5 minutes pour un PLE qui en compte juste 4 à la base, je trouvais que c'était rire de nous puis rire d'eux autres. Oui, puis tu le showcases pas. Branche-toi. Tant qu'à ça, sinon, mais moi, un squash de Rousseff qui vient retuer Tozawa au pire. Là.
Rendu là, on va être content de voir Akira se faire défoncer par Rusev, puis ça va être ça. Là. Ouais. Fait que, OK. Fait que ça, c'était mon premier coup dans la poche. Je vais enchaîner avec un autre. Vas-y, t'es bien parti. Le combat féminin d'échelle, le Money in the Bank des femmes. Combat lent pour placer des spots, encore une fois. Je trouvais que l'utilisation des échelles était ordinaire. Ouais. C'est ça. Je te ramène à quand on a parlé de Battleground l'année passée. Oui. Je te parlais qu'il y avait une seule vétérane dans le combat pour leader, puis c'était Michin. Puis que le reste, c'était toutes des filles quand même green, puis ça a comme nuit un peu au combat. J'avais eu un vibe sensiblement pareil dans ce Money in the Bank-là que, tu sais, t'avais Stéphanie Vaquer, Roxane Perez, Julia. Je suis comme... Parce qu'à un moment donné, ça te prend des... Tu sais, t'avais Naomi comme vétérane, t'avais Alexa Bliss, puis Rhea Ripley. Mais je trouvais qu'il n'y avait pas de lead, on dirait, dans ce combat-là, de personnes qui prenaient comme le combat en main, comme dans celui des hommes, où tu sentais que... Et pourtant, les 6, ce sont des vétéranes. C'est toutes des filles d'expérience. OK, ils n'ont peut-être pas toutes de l'expérience dans des combats d'échelle. Ils n'ont peut-être pas toute l'expérience WWE. Julia, Roxane Perez, Stéphanie Vaquer, ça fait 1 an et moins qu'elles sont là. Peut-être Perez un peu plus longtemps, mais c'est pas grave. Ouais. Mais tu sais, il reste que ce sont toutes des femmes d'expérience quand même là, dans les rings. Fait que, tu sais, utilisation d'échelle ou pas, il me semble que tu es capable quand même d'avoir une certaine fluidité, une synchronisation, quelque chose. Puis là, il n'y en avait pas. Je trouvais que c'était lent. Ouais. Puis ça l'a beaucoup affecté le combat, je trouve. C'est un constat que j'ai souvent avec les combats maintenant, depuis qu'il y en a un de chaque type, homme-femme, depuis plusieurs années. Je trouve que c'est tout à fait normal aussi. C'est pas les mêmes qualités athlétiques. C'est pas le... Mais tu sais, quand souvent tu as le Rumble féminin et masculin, tu as des spots beaucoup plus comme rapides ou plus spectaculaires d'élimination avec les hommes. Les femmes, c'est souvent plus dur, la passer par-dessus la troisième corde. Elles sont plus petites. Sont plus petites. Et j'ai l'impression que c'est peut-être ça qui souffre dans les Money in the Bank aussi. Dans ceux-là. Mais oui, effectivement, il y avait un petit quelque chose qui n'accroche pas. Un petit oomph qui manquait dans ce combat-là. Un petit oomph. Okay. As-tu d'autres coups dans la poche? Ben, j'en ai 3 autres, là. J'étais prêt, là. Ah, OK. Je pensais que t'embarquais avec les miens aussi, c'est pour ça. Ben, j'ai partage, mais c'est pas les miens. OK, vas-y. M'en parle tout de suite. Le Intuit Dome, là. Oui. Les lumières, ils gossent en tabarnak. C'est fatigant. Tu regardes les combats, surtout au début, qui manquait du monde à cause des riots puis du trafic, là. C'était terrible. T'avais des estis de spots blancs dans la face tout le long, là. Il était rouge, il était vert. Mais c'était exactement ce que j'avais dit quand il y avait eu le premier Raw. Mais je suis d'accord avec toi aussi. Le premier Raw sur Netflix. Oui, c'était là. C'était ma critique. C'est comme, hey, c'est dommage fatigant, ces spots-là. Mais oui, ils sont encore là. Fait que la ville de Los Angeles, là, crissez-moi patience avec vos shows de la WWE, là. Vos 2 arénas me gossent. Bon. C'est tout. Passe à ton autre coup dans la poche. Ouais, j'en ai un autre. Mettre le tag team match en main event. Ouais. Je comprends qu'il y avait le retour de R-Truth. C'est bien le fun. Mais ton PLE s'appelle Money in the Bank. Peux-tu mettre en main event un match Money in the Bank? C'est piqué, mais je suis comme, à la limite, celui des hommes, tu le fais finir avec ça, puis tu reprends le bout où R-Truth revient, puis tu le fais passer plusieurs fois dans la soirée, ben, tu gagnes de l'attraction, tu gagnes de l'intérêt. Ça m'a gossé que ce combat-là sur main event, déjà que le combat était correct, sans plus. J'ai pas trippé sur le combat pantoute, là, c'était bien correct. Là. Fait que j'imagine qu'on va y arriver de ton bord. Mais bref, c'est ça. Je trouvais qu'à la limite, foutez-la en opener, tu sais. Mais avec le combat des gars qu'on a eu, le Money in the Bank, je comprends pas qu'il ait mis ça en main event. C'est bien beau R-Truth, mais il y a des estis de limites. Je comprends. Fait que là, tu parles du tag match, là. J'ai essayé d'apprécier. Okay? J'ai essayé! Mais il n'y avait rien à faire. Tu sais, c'est le combat parfait pour te fâcher. Ah, man! Incroyable! Incroyable! Là, je vais te lire vraiment les notes que j'ai par rapport à ça. Parce que j'en ai. Tu sais, Jey Uso qui renverse un Irish Whip. Dans le fond, tu as John Cena, il voulait faire un Irish Whip de Jey Uso vers le coin. Ouais.
t'as Jey Uso qui le renverse, c'est Cena qui rentre dans le coin. Cena rentre de face, il tombe. Mais c'était aucunement crédible. Tu sais, Jey Uso, il avait mis aucune force dans son renversement. T'as Cena qui a rentré comme si il a été projeté comme pas un. Là. On dirait qu'il a voulu rendre un hommage à Bret Hart puis qu'il a complètement raté parce que Bret, c'est ça qu'il faisait. Lui, il rentrait full pin puis il se retenait pas. En tout cas, ça, c'était pas bon. Jey Uso, encore mon préféré, qui contre un AA avec un sleeper. Fait, mais le sleeper, là, le bras, il a jamais été en dessous du menton. Je comprends pas comment. Asti, il fait ce move-là depuis genre 15 ans. Pis t'es pas capable de le clutcher comme faux. Non, pis t'as un gros plan de la caméra dessus en plus. Fait que, non, c'était pas bon. Le combat, il était tellement lent. Que, tu sais, les old school, là, ils disent tout le temps « slow it down ». Ouais, mais un moment donné, là, on peut-tu ne pas être sur le reculon? On n'est même pas sur le neutre, là. On est sur le reculon, Colin. C'est parce que quand tu fais un marathon dans la vie, là, si tout le monde court, toi, t'es le seul cave qui marche en arrière. Là, ils t'attendront pas jusqu'à demain matin avant de finir le marathon. Là. Ils vont te disqualifier, fini, bonsoir. Avance. Après ça, t'as Cena qui se prend un crossroads. T'as Cody qui le pine en ayant le dos appuyé dessus. Là, fait que là, Cody, il voit très bien que Logan Paul va faire un springboard splash. Mais t'as Cena qui l'a poussé, qui a poussé Cody. Tu le vois carrément. Comme, hey, Cena, laisse-toi faire, Colin, t'as pas d'affaire à pousser Cody de là. À moins que c'était pour un kick-out. Mais un kick-out, tu relèves l'épaule, tu le pousses pas avec ta main. Pas si tu t'appelles Jasper Troy, mais vas-y. Oh boy. Non, ça c'est chiant. On en parlait tantôt dans la en tout cas, tu sais, c'était... Oh man, c'était... Non, c'était un accident de char, ce combat-là. J'adore Jey Uso, j'adore Cody. Je suis même capable d'apprécier Logan Paul. Mais on dirait que c'était comme plein d'ingrédients que j'aime qui a viré que ça goûte le cul. Je sais pas comment ils ont fait, mais c'était pas bon. Écoute, je sais pas, j'en mange pas souvent des culs, là. Je sais pas que ça goûte, mais ça, c'est... je te laisse ça à toi. Mais non, c'était pas bon. C'était pas bon comme combat. C'était mauvais. Ouais. Quelque chose qui était un peu moins pas bon. Je suis d'accord avec le choix de la gagnante pour le combat d'intercontinental féminin. C'est correct que Becky Lynch gagne. Ce que je trouve très plate. Tu fais quoi avec Lara Valkyrie après? Ouais, surtout avec ce qu'on a vu à Raw. Je voyais le combat, je suis content, mais j'ai une petite pensée de comme ah non, elle va-tu retomber en arrière? Ben, vois-tu, moi, après le combat, OK, Becky, elle a gagné contre Lyra. Fait que là, je me disais, bon, il va y avoir un rubber match, il va y avoir quelque chose. Lyra va continuer avec Becky. Mais c'est plus qu'est-ce qui s'est passé à Raw qui fait que OK, qu'est-ce qui va se passer avec Lyra Valkyria? Fait que moi, c'est pas tant au niveau du pay-per-view PLE que de Raw. Effectivement. Fait que non, c'est ça, un petit quelque chose. J'ai apprécié le combat, il était bien bon. Le finish, c'était cool. C'était bon. Mais oui, Becky gagne, parfait. Ça y rajoute de l'accolade, un autre titre. Puis là, j'ai eu mon petit arrière-pensée de comme non, elle a réussi à se mettre over puis avoir une personnalité. Ils vont-tu la renvoyer, lutter contre Ivy Nile à Main Event? Là? Faut pas. S'il vous plaît, non. Fait que moi, c'était tout. OK, ben regarde, coup de cœur, j'enchaîne tout de suite avec ce combat-là parce que c'était très, très, très bon. Je pense que ça a été mon combat favori. Oui, ça a été mon combat favori de la soirée. Je pense que oui. Lyra Valkyria, de plus en plus, Colin, est forte, athlétique, est bonne, elle développe une personnalité, commence à être over avec la foule. Fait que je suis vraiment content pour elle. Puis Becky, elle a fait du Becky, elle a été très bonne, elle a été efficace. Ben, c'est ça, elle est très efficace, je trouve, Becky Lynch dans un ring. Oui. Oui. Fait que non, c'est un combat là, pour vrai que moi j'ai vraiment aimé. Parfait. Ben écoute, je vais faire une petite suite là-dessus, tant qu'à parler du combat. Mon coup de cœur, c'est tous les bons gagnants qu'on a eus. C'est toute la soirée, même si c'était pas les bons pour mes picks de la semaine passée, mais je trouve qu'en regardant les combats, d'avoir justement Becky qui gagne, je me suis dit ça. Un autre titre, parfait. Money in the Bank des hommes, je suis comme bon, c'était pas mon pick, mais ça fait très du sens.
Naomi, même affaire. Le tag team féminin, c'était de la merde, mais les gagnants font du sens pareil. Puis même Dominique. Fait que, juste à la fin, j'étais comme, des fois, t'as des pay-per-view, PLE, on va en faire une gimmick, que t'écoutes à la fin, puis t'es comme, ah, il y a ce combat-là qui me gosse, c'était pas le bon gagnant ou de quoi. Mais là, j'étais comme, c'est tous des bons gagnants, même si le PLE était j'étais quand même content des gagnants. Fait que c'est un coup de cœur pareil, je vais leur donner. Ils ont pris les bons picks pour passer une soirée agréable avec les gagnants. Mon prochain coup de cœur, c'est quand même passé dans le main event. C'est l'utilisation du drone. Ok, oui. L'utilisation du drone dans l'entrée de Logan Paul. Ouais. Et pendant le combat, il monte sa troisième corde, il regarde le drone, il tend sa main, le drone vient se déposer. Là, tu as Cody qui fait une souplesse. Mais pendant ce temps-là, Logan garde le drone dans sa main. Puis on a gardé l'image du drone. Oh, ouais. Fait que c'était carrément différent. J'ai aimé ça. C'est sûr que, encore là, la préparation un peu plus lente. Ouais. Mais là, ça nous a amené un spot, une image qu'on voit rarement, qu'on n'avait jamais vu, je crois. Pratiquement juste des combats de Logan Paul. Il y a un spot de même, soit avec un téléphone ou quelque chose qui se filme. Puis mais il trouve le moyen de le réinventer. Regarde, le drone, pour elle, c'est un des très bons moments du combat. J'ai trouvé ça ingénieux. Ah ouais. Puis dans le main event encore, mais c'est le retour de Ron Killings. Le pop que ça a fait. Je pense qu'il y a eu le pop de sa vie, le gars. Ben là, je pense que oui. C'était personne, mais personne ne s'en attendait. Ben non. Et là, quand il a enlevé sa cagoule, oh my God! Le pop, puis le fun. Puis moi, je sais quel bon de s'assiner sur Twitter. C'est un work, non, ce n'est pas un. Oui, fuck off. Je suis comme, arrête, tu sais. Anyway, le gars, il restait genre 2 mois de contrat. Ils l'ont pas mis dehors, ils l'ont pas ramené. Tu sais, c'est juste, ils ont renégocié, c'est tout. Décroché, profiter du moment. C'est ça. Il faisait beau dehors, arrêtez de chialer sur des pacottes. Je suis comme, hey, il est là dans votre TV. Là, honnêtement, je ne sais pas à quel point c'est les fans ou le PR que ça a fait négatif qui l'a ramené. Dans tous les cas, il revient sous Ron Killings. Et ça m'intéresse. Oh my God. Ça, j'ai hâte de voir What's Up avec Ron Killing. Fait que Money in the Bank, moi, j'ai fini avec mes coups de cœur dans la poche. Il m'en restait juste un, moi. Vas-y. Le turn de Jacob Fatu et la mini-guerre des clans qu'on a eue. J'ai aimé le visuel que ça a donné de Bronson Reed dans le ring avec Braun Breaker. Puis t'as Jacob Fatu et JC Matteo qui arrivent. L'espèce des Husks, là, deux duos de gros bonhommes qui se regardent. Je suis comme, ça je prendrais un wargame de ça. Là. Ça serait le fun. Puis le look, puis après ça, Fatu qui I hate you. Solo. J'étais comme. Tu dis solo? Ben, j'ai lu sur ses lèvres, me semble. Bref. Ou c'est la foule qui a continué avec le solo. Je pense qu'il a juste dit I hate you. Mais peu importe. C'était comme le contraire de I love you solo. Ben ouais. En fait, mon cœur peut être aussi la job que tous les Samoans ont fait dans le combat. Là. Pour vrai, Solo, c'est gâté en comédie comme il s'est jamais gâté. Là. Le spot de Pentos qui se met à danser. Là. C'était très amusant. Mais la shot, c'est surtout le turn puis la shot des deux duos qui se battent ensemble. Puis c'était très cool. Oui. Fait qu'un PLE correct, comme on dit. Ouais. Un souper de mère célibataire de milieu de semaine, c'est ça? Oui, exactement. On va récupérer celle-là. Un souper de mère monoparentale. Un souper de semaine de mère monoparentale. Exactement. Moi, ce que je te propose, parce qu'il y a eu d'autres événements à la télé cette semaine qui méritent qu'on en parle un petit peu plus. Fait que, allons à l'enregistreur. Let's go! OK, l'enregistreur. Fait que moi, il va se limiter à 2. Moi, il se limite à mardi soir. Fait que... OK. Fait que je vais juste parler de Raw, rapidement. Raw. Fait que on a parlé de Ron Killings tantôt. La promo qu'il a faite, monter sa table des commentateurs, se couper les cheveux. Oh my God. Je te dis, des MVP, là, cette semaine, on aurait pu en avoir un mur plein sur notre background. Hein. Fait que ça,
allez écouter la promo, c'était excellent. Ouais. L'autre affaire, Sami qui gagne dans le tournoi King of the Ring, il gagne dans un match d'importance, ça fait du bien. Et là, tu sais, je m'emballe rapidement, là, mais Colin, on dirait que je le vois déjà King of the Ring, je le vois qu'il va avoir un combat de championnat, je le vois... Là, je vois trop le scénario. Je sais pas ce qui va se passer. Je te rappelle que c'est moi, après le pas si long, qui te le voyait déjà à WrestleMania l'année prochaine. Oui, mais entre-temps, parce que là, Seth, il y a la valise. Fait que imagine, t'as Sami qui gagne le King of the Ring, qui s'en va gagner la ceinture à SummerSlam, parce que ça lui donne un combat de championnat à SummerSlam. Mais là, il gagne la ceinture ou il la gagne pas parce que Seth Rollins vient cacher sa valise un peu dans le style WrestleMania 31. Fait que là, Sami qui est encore plus fâché. Comment que je vais avoir une occasion? C'est là que ton scénario y embarque avec le Royal Rumble et ou Elimination Chamber et WrestleMania par après. Fait que, en tout cas, là, je suis comme, je suis hype, j'aime ça. Mais bref, il y a eu une victoire significative. Fait que ça fait du bien. Après ça fait très du bien. Après ça, qu'est-ce qu'on a eu à Raw? Attends. Ok, il y avait d'autres choses entre les deux. Okay. Ben, là, il y a CM Punk que moi, j'ai toujours dit que c'était un hypocrite. Et là, non, il s'en va accepter l'argent du pétrole. Moi, je pense que c'est plus un homme qui évolue, puis qui était très, pas conservateur, mais très... Tu sais, il était hors l'élite, tout ce que la WWE faisait de la grosse merde, puis là, ben, il a évolué. Oui. Et là, ben, il a évolué à prendre des chèques de chic arabes qui vont lui donner de l'argent. Oh là là. Comment il y avait ça au Miz de Suck Blood? Oh, ouais, mais c'est Blood Money, là, ou quelque chose de même. Donc, en tout cas, regarde. Ben, écoute, regarde, quand tu veux te payer une nouvelle roulotte, il faut ce qu'il faut. Ouais, mais en tout cas. Puis, mais, le main event. The New World Heavyweight Champion de Ring Général. Gunther. Et tu manquais un petit quelque chose. Tu as oublié de nous demander toute notre gratitude. Oui, mais à part de ça, c'était parfait. Ouais, mais Ludwig Kaiser est meilleur que moi pour faire son intro. Ah oui. Mais, j'étais dans mon sous-sol, bien écrasé dans mon sofa. Je regardais ça. Puis là, j'étais là. Bon, quand est-ce qu'il arrive Seth avec sa valise? Quand est-ce qu'il arrive pour pas faire perdre Gunther là, de façon clean puis le décrédibiliser? Là, j'ai fait ben Colin, qui est en train de gagner? Il gagne! Yes! J'étais content, Colin. Alors, écoute, pour des obligations sportives, je n'ai pas écouté Raw en direct lundi, mais je me suis assuré d'aller voir le moment de Jey Uso qui s'endort contre Gunther. Puis c'était le bon choix. Écoute, je veux dire, on a fait tout ce qu'on avait à faire avec Jey Uso. La ceinture continue d'être un fardeau physique pour les champions. Je sais pas si tu as remarqué, mais c'est toujours ça. Ils la perdent parce qu'ils sont brûlés. Évidemment, Jey n'est pas en shape et t'es brûlé plus vite que tout le monde. Fait que, non, c'était... les escaliers de la foule. C'est ça. Fait que non, j'étais... Malgré que j'aime Jey Uso, je suis très content que le Ring Général reprenne sa ceinture pour la perdre contre Goldberg en Arabie Saoudite. T'es-tu malade? Come on! En tout cas... On ne change pas les traditions. Yeet no more. Yes! Ouais, t'as un peu. Tu vas en avoir encore plus de yeet, tu seras juste pour le top du show. Prochain show. NXT. Oui. NXT. On a eu des belles petites affaires dans ce show-là. Par quoi commencer? On a eu... je pense qu'on peut... Je vais me permettre qu'on commence par Blake Monroe. Ben, c'est ça que j'allais dire. Blake Monroe. Un nom qui est loin de faire l'unanimité sur le web. Hein? Qui mange la merde. Mais moi, j'aime ça. J'adore ça. J'aime ça, moi, Blake Monroe. Ça sonne bien. Je trouve que ça fait moins poche que l'appeler, mettons, Marissa May ou, tu sais, de juste comme garder un des deux. Non, regarde. Elle a toujours trippé sur Marilyn Monroe. Là, elle semble une gimmick mélangeant tout ça puis Sabrina Carpenter. Fait que, tu sais, je suis comme, regarde, changez-y son nom. C'est plus Maria May. C'est votre produit, c'est votre bébite. Changez de nom si vous voulez, puis ça fait la job en masse. Puis j'étais bien content de voir son nom. Moi, c'est bien parfait.
Ah, moi, non, il est bien correct. Elle aurait pu garder Mariamé, puis j'aurais été bien content aussi. Ouais, Mais Blake Monroe, je suis comme, oui, ça surtout que sonne c'est bien correct. Monroe, je pense. Blake, c'est le nom de C'est sa le nom de sa nièce. nièce. Fait que on est qui après pour lui dire oh non, t'aurais dû rester Mariamé. Je suis Quelle comme conne! ben ouais, je suis comme Mais... ben ouais. Hey. Une petite note que j'avais, parce que là, on a annoncé un tournoi pour Ouais, déterminer c'était pas clair l'aspirant. cette histoire-là. Là. Ouais, c'est un tournoi qui est. Ça, c'est weird. Hein? C'est à l'inverse des King and Queen of the Ring. OK? Oui. Je m'explique. Les Queen and King of the Ring, on commence avec des Fatal 4-Way. Après ça, c'est juste des combats 1 contre 1. Ouais. NXT, pour déterminer l'aspirante à JC Jane à Evolution, c'est des 1 contre 1. Les 4 gagnantes vont s'affronter dans un Fatal 4-Way. Et je suis comme, pourquoi dans tous les tournois, il faut juste qu'ils mettent des Fatal 4-Way? C'est-tu parce qu'ils veulent impliquer du monde, mais ils veulent pas les faire perdre, puis ils veulent... Oui. Ben, c'est poche, Colin. Faites des 1 contre 1. Il me semble que c'est... Ouais. Un King of the Ring, c'est ça. C'est des combats 1 contre 1. Des 4-Way, c'est des stipulations spéciales un peu, là. À mes yeux. Ouais, puis tu peux t'en servir après pour bâtir d'autres histoires. Ça arrive souvent qu'un gars perd King of the Ring se revanche la semaine d'après, puis tu pars une autre histoire. Mais là, dans des Fatal 4-Way, il y en a deux qui n'ont rien eu rapport dans le finish, puis merci, bonsoir, on passe à autre chose. Fait que, tu sais. Ouais. Non, je suis d'accord, ils sont partis de cette manie-là un peu, de faire des trio, des Fatal 4-Way pour des tournois. Puis ça peut aussi bien être une sélection de votre gratin de lutteurs. Vous mettez ça là, merci, bonsoir. Puis... Fait que pour NXT, moi, il me reste juste à parler du main event. Okay. Fait que je te laisse parler des autres choses, puis on y reviendra après. J'aime tout ce qui implique la famille D'Angelo Family, sauf l'histoire qu'on a en ce moment. Je trouve qu'il y a de quoi qui ne clique pas. Ouais. Il y a de quoi qui... Luca Crocifino, premièrement, il est pourri comme acteur. C'est dégueulasse. Il est tellement mauvais que tu sais pas s'il ment à D'Angelo ou il est juste poche pour acter. Fait que, il ment lui-même. c'est pas bon. Fait que je suis comme... Hey, vous avez une belle histoire là, de mafia, d'entre-déchirement, puis ça lève pas parce qu'il y a de quoi qui clique pas. Puis c'est plat. Sinon, j'ai Imanura, là. Oui. Il peut-tu arrêter? Il s'en va quand, lui? À tous les semaines, c'est je m'en vais, je reviens. Je m'en vais, je reviens. OK, c'est une gimmick ou c'est vraiment juste qu'ils savent pas quoi faire avec? On va prolonger d'une... Oui, mais c'est parce qu'ils veulent le garder aux États-Unis pour être sûr qu'il puisse. Parce que s'il repart au Japon, peut-être qu'il ne pourra pas rentrer avec la politique américaine actuelle. Fait qu'on va tout bien de rester sur notre territoire. Je sais pas, c'est n'importe quoi, Colin. Non, mais ça ferait du sens. Mais non, puis ma dernière note, c'est que tu sais, t'as des top stars qui quittent. Et c'est pas long que la machine à saucisses se prépare puis te sort une Laney Reed. Oui. Elle luttait gros, je pense, c'était quoi, Level Up, l'ancien show? Elle a fait 2-3 shows, 2-3 combats à Level Up. Il semblerait que le monde tripait tout dessus. Fait là, ils sont tous contents qu'elle soit là. Puis je suis comme, ben ouais, vous nous la vendez, vous la packagez déjà, vous l'envoyez déjà en championnat. Elle a livré une très belle performance. Oui. Non, je suis comme, vous arrêtez jamais de produire. C'est comme, il y a toujours de quoi qui s'en vient dans le launcher en arrière. Puis... Ben, ils n'ont pas le choix, c'est ça, un show business. Non, voyons, Colin, un show de développement, un circuit de développement. Ouais. C'est ça, Colin. OK, t'en perds pour le main roster. Il faut continuer, faut que tu continues d'en produire. Fait que c'est exactement la vocation d'un circuit de développement. Fait que non, là on peut parler du main event, du gros main event. Hey, Oba Femi contre Jasper Troy. Wow! Hey. Pour vrai, j'appréhendais le combat. Honnêtement, là, au début, je l'appréhendais. Ouais. Pourquoi? Parce que, tu sais, Oba Femi, il est encore jeune. Puis là, je me disais, OK, il est jeune en expérience, puis Jasper Troy, ben, s'il n'est pas jeune en expérience, je sais pas, il est quoi. Fait que, tu sais, ils s'en sont super bien tirés, les deux, là. Pour vrai, là, même Colin, au début, je trouvais que c'était quasiment un squash, là. Tu sais, Oba Femi, il se faisait dominer comme ça se peut pas. Ouais, ben là, c'est sûr qu'il s'était fait passer à travers un windshield en début de show, là. Ah ouais, c'est sûr. Mais tu vois, moi, ouais, vas-y, excuse. Non, mais continue. Vas-y. Ben, je veux dire que moi, je l'appréhendais de façon négative avant que ça commence. Ben, moi aussi. Parce que j'avais peur que
de perdre contre Oba de même à son premier combat, alors qu'il l'a détruit dans le parking avant. Et l'inverse, j'étais comme, ah, ça serait poche qu'ils donnent tout de suite la belt. Ah, ben oui. Fait que là, j'étais vraiment comme, ok, ils vont faire ça. Puis ils m'ont carrément eu un combat quand même long un petit peu. Oui. Puis c'était, écoute, c'était du gros monsieur qui se rentrait dedans. Puis que ça paraissait pas que Jasper Troy arrivait de l'FG. Là. Non, vraiment pas. Tu sais, il y a eu des gros spots là, dans le combat. Tu sais, le deuxième câble qui a pété, là. Ouais, ma première note, là, c'était les gars, ils ont géré. Ouais. Mais, j'ai vu une reprise. Où est-ce que il y a le premier contact qui s'est fait. Là, la deuxième corde a commencé à être lousse, mais elle n'avait pas cassé. Là, ils ont refait le spot un peu, un autre Irish Whip dans le coin. Ouais. Puis Obafemi, là, il n'est pas rentré le dos dans le troisième câble. Il s'est penché un peu pour rentrer dans le deuxième. Fait que peut-être que le spot il était prévu. Mais, tu sais, peu importe. Tu sais, là, je chercherais des bébites en tabarouette. Mais je m'arrête là. Non, mais c'est... Parce que... Hey, on est des experts de la lutte, là. On peut aller avec la technique, là. Non. Moi, je dirais pas que je suis un expert de la lutte. C'est une joke, mais ça te fait plaisir de spotter des affaires piquées qui risquent d'y Ben oui, j'ai spoté l'affaire Piquet à cause d'une reprise. Si j'avais pas vu la reprise, je t'aurais dit, les gars, ils ont géré. Puis là, c'est peut-être quelqu'un, un Merlin Pimpin, qui me dirait, voyons, Colin, c'était arrangé, ce spot-là, t'es donc ben newfie. Ben là, le gars qui dit ça, je peux te passer de ça avec mon char. Le gars qui veut dire que la lutte, c'est arrangé. mais en tout cas, tu sais, il reste que, tu sais, si je voulais être piqué, oui, je pourrais dire, OK, on a vu qu'ils ont travaillé. Mais Colin, je m'en bats les couilles, là, pour vrai. C'était super bon, ça lookait. Après ça, les gars, oui, on a travaillé sur des rest holds pendant la pause, pendant que les officiels étaient en train de réparer le deuxième câble. Ouais. C'était parfait. C'était bien parfait. Puis, tu sais, le spot où est-ce qu'ils ont défoncé la barricade, ça rentrait, c'était beau. C'était débile. Il y a juste eu... le gros fuck-up à la fin, là. L'arbitre qui arrête de compter 3, alors que Jasper Troy jamais a levé l'épaule. Puis, mais là, t'avais l'arbitre qui était là. Ouais, regarde, on la voit là, elle levé un peu. Il lève. Regardez, elle est élevée. OK, fait que là, les deux gars, ils se relèvent. Ah ouais, on refait encore le Fall from Grace, le finish de Obafemi. 1, 2, 3. Mais tu sais, ce fuck-up-là, là, il n'a pas affecté Obafemi, il n'a pas affecté Jasper Troy dans leur crédibilité ou quoi que ce soit. Mais au contraire. Juste l'arbitre. Ben, l'arbitre. Il y a eu un problème de communication quelque part, c'est sûr et certain, mais est-ce que ça l'a affecté les deux gars? Non. Est-ce que ça l'a affecté la qualité du combat qu'on a eu? Zéro mort. Fait que, tu sais, pour ceux qui sont moins habitués d'écouter NXT, ce combat-là vaut la peine. Pour vrai, allez le voir. C'est un 15 minutes à peu près. 15 minutes le combat, j'imagine. Un bon 15 minutes. Hey, un meet, c'est comment ils appelaient ça à AEW? C'est un meet madness ou je sais pas trop. Ouais, le combat qu'on n'a jamais eu. Là. Ouais, le combat qu'on n'a jamais eu. Mais bref, deux gros monsieur de 6 pieds 6, 300 livres qui se tapent dessus. Et Colin, ça rentre au poste. C'était wow. Ah non, pour vrai, j'ai eu du fun. Puis tu sais, c'est ça. Si tu voulais, j'avais dans mes notes, là, établir Jasper Troy comme une menace en partant, puis garder Obafemi comme le ruler, c'est une autre sortie du parc. Tu sais, on a nos cadres là, au-dessus de nos têtes. Là, ça aurait pu être là. Il aurait pu être là aussi. Ah, clairement. Clairement. T'as-tu d'autres choses pour NXT? Non, rien de majeur, rien d'important. Fait que moi, je suis clair, c'est pas un enregistreur, c'est un peu ma table de chevet. Hein? Des fois, je lis des livres. Hein? Puis là, j'en ai un cette semaine que j'ai lu. C'est Dans les câbles. C'est Nancy Thomas, une enseignante au secondaire qui est autrice aussi, artiste, qui avait écrit ce livre-là. Il y a 3 tomes. C'est Tom. C'est Tom, il faut dire. Les tomes. Oui, parce qu'il n'y a pas d'accent. En tout cas, peu importe. Fait que, il y a 3 livres dans les câbles. Celui-là, c'est le premier, L'étincelle. Tu sais, j'ai dit tout de suite, je ne suis pas le public cible pour ce livre-là. Tu sais, c'est plus un roman pour jeunes adolescents. Avec la lutte en trame de fond. Oui, vraiment, là, la lutte est très présente.
J'ai mon garçon de 9 ans là, qui a commencé à lire le livre après moi. Fait que, non, hey, un bon petit livre. Fait que si, auditeur, vous avez des enfants qui aiment la lecture ou qui n'aiment pas nécessairement la lecture, mais qui aiment la lutte, des fois, quand on a un sujet qui nous intéresse, ça aide beaucoup. Fait que, dans les câbles de Nancy Thomas, une petite recommandation comme ça. Certifié Cy Young. Yes! Fait que là, oui. Non, mais je pense que tu as un jeu pour moi. J'ai pour toi et pour moi. Oh! Le survivant. Oui. Hey, j'aime ça. Le thème ressemble quasiment au thème d'Obafemi. Qu'est-ce que c'est vrai? Fait que, oui, on a le jeu de survivant, on le sait, ça se joue à 2. Fait que c'est un de nos auditeurs qui nous a envoyé ça. Et il nous a même envoyé un enregistrement audio que je fais écouter à l'instant. Fait qu'il va nous présenter le jeu et la thématique. Salut les bonhommes de lutte, Dave the Giant Ferguson. Et là, j'ai décidé de vous préparer aujourd'hui un défi, un jeu, le survivant. La thématique, étant donné que c'est la fête des pères, je me demande qui est-ce que tu choisirais comme père? Édition lutte. Donc, qui sera votre papa lutte? Je m'excuse d'avance de mes choix parce que ce sera pas facile, je vous le dis tout de suite. Vous allez pouvoir vous reprendre l'année prochaine, je vais être papa, donc vous allez pas me faire le même coup. On y va avec mes 11 choix. Numéro 1, Funaki. Numéro 2, Boogeyman. 3, Jacques Rougeau. 4, Hulk Hogan. En 5, je vais avec Snitsky. En 6, The Goon. Numéro 7, The Great Khali. En 8, The Shockmaster. En 9, Val Venis. En position numéro 10, Mr. Kennedy. Et en position 11, Doink the Clown. Je vous souhaite bonne chance. Bonne fête des pères. J'ai hâte de savoir qui vous allez choisir. Hey, non, pour vrai. Ça n'a pas de sens. Sac. Hey. Aïe. OK. Fait que, ouais, aïe. On a... Hey, je peux-tu commencer? Tu veux comment? OK, fait que tu me laisses le choix final. Ah oui. Parce qu'il faut qu'il y ait un qui disparaisse. Non. OK. T'es-tu d'accord avec ça ou tu veux me laisser le choix final? Non, ça va être correct. Je te laisse commencer. OK. Bon, ben écoute, dis-moi quand t'es prêt, j'y vais. Vas-y. Ah! Qui t'a enlevé? C'est Val Venis. Ah! Quoi? C'est une mauvaise personne. Ben voyons donc. Fais tes recherches. Voyons. Attends. Hey! Imagine quand t'es adolescent, Colin, t'as Val Venis comme père. Tout ce qu'il peut te rapporter à la maison. Ouais, des STD à la maison, je veux pas ça. Là. Mais... non, t'as peu, là. Va lire ce qui est écrit sur Internet, là. Tu voudras pas de ça comme papa. Je te l'annonce, là. Non. Oh non, mon Dieu. Ah non. Tu sais, ton premier choix, là. Ton premier, c'est Val Venis qui t'enlève. Ben, le deuxième est questionnable aussi, mais je pense que tu vas l'éliminer après. Fait que... Moi, j'y vais avec... Hey, brother, j'enlève Hulk Hogan. Je veux rien savoir d'avoir ce gars-là comme père. Ça a bien fini pour Nick Hogan, hein? Oui, ben oui. il est rendu où, d'ailleurs? Ben, il a fait de la prison. Oui. Il a fini par en sortir. OK. Et il doit juste vivre sous l'argent, j'imagine, de Hulk et Linda. J'imagine. Fait que non, écoute, 2 personnes discutables déjà parties. Oui. L'autre, on a des personnes, je pense, un peu moins pires. Mais je vais éliminer au Québec. Je vais éliminer M. Jacques Rougeau des choix. Tiens, là, les billets. Ouais, c'est ça. Fait que Jacques qui nous quitte dans le jeu. Maintenant, qui j'enlève? Hey, moi, j'enlève le Boogeyman. Oh! Hey! Non, moi, ça me tente pas d'avoir un régime à base de vers de terre. M'excuse, là.
Non, je veux manger autre chose. J'aime mes pâtes alimentaires, mais j'aimerais ça que mes pâtes soient pas faites de vers de terre, justement. Tu sais, t'as beau ajouter de la sauce à spag là-dessus, c'est pas bon. OK. Ben écoute, c'est justifiable. Je pense que les gens vont comprendre ton choix. Écoute, je vais devoir éliminer. Moi, j'ai pas vu que mon père me crie des airs, son esti de micro tout le temps, me donner des consignes. Mr. Kennedy. Bye. Man, c'est faux! Non, regarde, là, bye bye. T'imagines-tu? Fais la vaisselle! Vaisselle! Ben oui, mais là, c'était le moins pire de la gang. Ben non. Ben oui, voyons. Hey, Ça dépend de quelle version de Doink the Clown est derrière le masque. Mais, l'autre, ben, celui que j'enlève de bord, ça va être le punter. Ah oui, OK. Le kicker de bébé. Ben, une fois que t'as passé, t'es rendu un toddler, t'es correct, là. T'es correct Snitsky après. Non, Snitsky, non, je veux pas ça comme père. OK. Écoute, j'ai pas bien compris tantôt, c'est qui le monsieur entre Snitsky et le Great Khali? C'est The Goon! Ah, OK. Je pensais que c'était Marty Jannetty, mais OK. Ben non, hey, come on, là. Voyons, il se ressemble pas pantoute. Non, mais Marty Jannetty, genre 2005, là. Pas... écoute, là, c'est rendu quand même top. Ben, je pense que c'est la fin de Doink the Clown. Ouais, Doink s'en va. Je suis d'accord avec ça. Moi, de mon côté, rendu là, qui j'enlève? Hey, je vais enlever le Goon, là. OK. Il me ferait tellement honte, Colin, à vouloir aller plaquer tout le monde. Puis, je ferais quelque chose de mal, il me ramasserait dans le mur. Il me plaquerait par en arrière. Hey, tu vivrais avec Sam Bennett tout le temps. Ouais, un salopard. Non, écoute, je vais donner un choix quand même international parce que je vais éliminer le Shockmaster. T'imagines-tu avoir toujours à réparer des murs de gyps avec ton père tout le temps parce qu'il fait juste passer à travers? Non. Hey, OK, fait que là, moi, choisir mon père, je dois choisir entre Funaki puis le Great Khali. Ouais. Dans les deux cas, tu comprendras fuck all de ce qu'il va te donner comme consigne. Hey, mais my goodness. Kung Funaki. Ouais, j'élimine le Great Khali. Oh. Et je garde comme papa, notre papa au bonhomme, Funaki. J'adore. The SmackDown #1 ring announcer. Le #1 ring announcer. Fait que... pour vrai, Dave, bravo. Bravo. Quand j'ai eu son enregistrement audio, évidemment, je l'ai écouté une première fois là, pour juste avoir les noms, pour vous présenter le visuel. Mais, oh mon Dieu, que j'ai ri! Ça n'a pas de sens. Sacrifice. Fait que, on l'attend dans le détour. On va pouvoir écouter autre chose à un moment donné. Mais j'invite les gens à faire la même chose. Vous avez des suggestions comme ça de thématiques? Faites comme Dave. Écrivez-nous, envoyez un message audio, quelque chose. Ou si vous voulez participer même, écrivez-nous. Ça va nous faire plaisir justement de vous faire participer à ces jeux-là. Mais merci Dave, parce que le fun qu'on a eu là, avec celui-là, oh my God! Moi, je vais me faire une belle réputation avec ce jeu-là de briser les rêves de tout le monde. Mais oui, t'as enlevé Mr. Kennedy, Colin. C'était le moins pire de la gang. Ben non. Oui. Moi, tu voudrais jouer avec, là, puis il t'échapperait en arrière tout croche, tu te ferais mal. Maintenant, Randy Orton, c'est... c'est pas de ma faute, là. Moi, j'ai pas l'épaule fragile, là. Avec Nostradamus, par exemple, il pourrait pas faire ça. Ouais, c'est ça. Regarde. Trêve de plaisir. Je te laisse, écoute, veux-tu faire rappeler notre belle annonce de la semaine dernière?
notre belle annonce de la semaine dernière. Oui, Slamfest, 20 septembre 2025 au Ruby Foods à Montréal. Première convention de lutte à Montréal. Parmi les invités, on a Charles Wright qui va être là en tant que Papa Shango l'avant-midi et en tant que Godfather en l'après-midi. Il va y avoir les Godwins, il va y avoir Doink et Dink, il va y avoir aussi Barry Windham, il va y avoir Bruce Hart, le frère de Brett. On va avoir Marc Blondin, Richard Charland. Marco Estrada va être là. Carl Leduc va être là aussi. Fait que, puis, comme j'ai dit tantôt, plus que les billets se vendent rapidement, plus que les organisateurs sont en mesure de sécuriser des invités supplémentaires. Et je crois qu'il y a une belle petite liste qui peut être qui est pending, mais on peut pas en dire plus. Puis je le sais pas de toute façon, mais je sais que ça se travaille. Fait que parfait. Slamfest, 20 septembre. Pourquoi qu'on en parle? Mais parce qu'on va être là! Oui! Épisode en direct, on va faire des Vox Pop, on va faire des entrevues avec les gens. Les talents vont être sur place. Ben du contenu. On a bien hâte de vous voir là. Yes! Fait que tout ce qu'il nous reste à vous dire, c'est je suis Tifo et le Cy Young. Nous sommes vos bonhommes de lutte. On vous dit à la semaine prochaine.